Bonjour! Aujourd'hui, les intermittents du spectacle et de l'emploi se retrouvent à 14h30 devant le siège de la direction territoriale de Pôle emploi, immeuble Horizon à l'Arénas à Nice. Les manifestants dénoncent la réforme de l'assurance chômage prévue par le gouvernement et demandent son retrait pur et simple. Cette réforme devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain et réduirait de 40% les allocations reçues par plus de 800 000 personnes privées d'emploi qui sont déjà parmi les plus précaires. Jean-Louis Ruff, musicien et membre de la CGT Spectacle, à notre micro de Fréquence K. L'ouverture des lieux culturels, en fait, c'est ce qui vient en dernier parmi nos revendications. Mais au départ, donc on était plutôt des gens du spectacle, donc on demande toujours d'ailleurs à ce qu'il y ait une prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle et qu'elle soit étendue à tous les précaires. Une revendication très importante, c'est le retrait pur et simple du projet de réforme d'assurance chômage qui doit entrer en vigueur le 1er juillet. Donc ça va faire plonger dans la misère de nombreuses personnes. Tout ça, soi-disant, parce que les conditions d'indemnisation du chômage sont trop bonnes et que les gens ne chercheraient pas de boulot parce qu'ils préfèrent rester au chômage, ce qui est complètement faux. Et d'ailleurs, on peut remarquer un truc, c'est qu'il y a 6 chômeurs sur 10 qui actuellement ne sont pas du tout indemnisés. Oh là là. Voilà, donc donc on se révolte surtout pour ces deux choses-là. Et ensuite, il y a aussi le fait que les congés maternité, les congés maladie sont très très durs à obtenir maintenant pour les intermittentes et les intermittents du spectacle, parce qu'ils n'ont pas travaillé assez dans les 3 mois ou dans l'année précédente, donc beaucoup n'arrivent pas à ouvrir des indemnités journalières. Ça aussi, c'est un truc qui est complètement aberrant et qu'il faudrait corriger. Ça serait assez simple, ça fait des mois qu'on en parle au gouvernement, il ne nous a jamais répondu, à part dernièrement en disant oui, on va régler ça, mais rien de plus sérieux que ça, quoi. Donc ça aussi, c'est absolument scandaleux. Et donc, en dernier, évidemment qu'on a envie que les salles réouvrent, que les cinémas rouvrent, évidemment qu'on a envie de remonter sur scène, de jouer, de chanter, de faire des spectacles. On vit que pour ça, nous autres, les gens du spectacle, évidemment. Mais il risque d'y avoir un embouteillage de programmation à la réouverture, et qui dit embouteillage, les grosses cylindrées vont passer plus facilement que les petites, quoi. Et donc ça risque, à la réouverture, si elle n'est pas organisée et si elle n'est pas un petit peu tempérée par des mesures que nous proposons à la CGT Spectacle, il va y avoir beaucoup de gens qui vont rester sur le carreau. On veut bien une réouverture, mais il faut vraiment bien l'étudier et prendre des mesures, voilà. À travers toute la France, 90 lieux de culture sont occupés à ce jour. Hier, un conseil municipal a eu lieu. Il a été voté l'arrivée de l'école Louis Lumière qui s'installe dans les locaux de la Victorine. Et 200 000 € d'aide ont été votés pour les théâtres privés et les intermittents. Depuis plus d'une semaine, le Théâtre National est occupé et tous les jours à 14h, des agoras sont organisés à l'entrée de la coulée verte.